Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 5 octobre 2022. C'est parti, aujourd'hui nous avons la légèreté. C'est une journée bien plus légère qu'hier. Une journée peut-être aussi où on va se dire, ah, c'est bon, hier voilà, j'ai dû prendre des décisions, c'était un peu lourd, je me suis un peu... ouais, je me suis un peu dépassée. Du coup aujourd'hui j'ai envie de m'alléger. Aujourd'hui je vais prendre la journée, tranquille, tranquille. Hop, et en plus de ça, je vais assumer le fait que ce soit tranquille, comme on dit. Hein. Je vais pas me. En fait, on me forcera pas à aller dans un truc qui me convient pas. On me forcera pas à avoir un rythme qui n'est pas le mien. Non, aujourd'hui, je vais pas sortir les dents. Hein. Mais faudra pas trop me pousser non plus. Vous voyez, faudra pas. Voilà, c'est un peu ça l'énergie du jour. C'est tranquille. Je vais faire les choses, hein, mais à mon rythme et sans me bousculer, sans me faire mal, avec beaucoup de légèreté, avec du sourire, avec pourquoi pas de la musique. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai besoin, on aura tous besoin, je pense, d'une pause, mais pas d'une pause où on fait rien. C'est plutôt une pause, euh, vous voyez, par rapport à hier, une pause un petit peu dans une énergie qui était positive mais qui était demandeuse. Entre lundi la corne d'abondance, hier les responsabilités, aujourd'hui on est c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant je souffle un peu, ça veut pas dire que je vais rien faire, mais on me pousse pas. Hein, c'est un peu ça. Ma chaise grince toujours. Donc 5 plus 10, nous avons 15, l'amour. Moi j'ai l'impression ici qu'on est sur un truc... euh, Aujourd'hui, on va avoir envie de vivre une belle journée. On va avoir envie de vivre une journée qui nous convienne, une journée où on va rechercher le beau, le bon, le positif, la lumière, la couleur. C'est un peu ça, en fait. Hein. Et on va se mettre au centre l'amour de soi. C'est pas forcément toujours mauvais, l'égoïsme. Moi, j'ai l'habitude de dire de l'égocentrisme salutaire. Vous voyez, de me mettre au centre et de, pour une fois, de penser qu'est-ce qui me fait du bien à moi, dans quelle direction j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple de savoir ce qu'on ferait si on avait ne serait-ce qu'une journée à nous, sans mari, sans enfant, sans responsabilité, sans devoir aller au travail et avec un budget illimité. Qu'est-ce que je ferais? Voilà. Et c'est pas toujours simple, hein, quand on n'a pas l'habitude de penser moi, et quand on pense nous, bah, je sais pas. Et parfois, on est dans une énergie un peu comme ça, et comme hier on avait les responsabilités, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va chercher à s'alléger de tout ça. Mais en toute bienveillance. Et donc 15 plus le 6 de l'année universelle, nous avons 21, les possibilités. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de blocage, on est plutôt sur une énergie qui nous dit, bah vas-y, franchement fais-toi plaisir quoi. Si c'est pas maintenant, peut-être ce sera jamais, alors vas-y. Alors... Je coupe. Nous avons la croix et l'encre. Ouais, il y a comme une fin de... Alors, l'encre, c'est traditionnellement le commerce, les échanges d'argent, les voyages. euh, c'est ça, l'encre. C'est tout ce qui est lié à la mer et au commerce de la mer. Et voilà. Moi, j'y vois aussi les liens, parce que l'encre, elle est toujours attachée à une corde, à une chaîne, quelque chose. J'y vois les liens. Alors, est-ce que le lien est sain? Est-ce que c'est un boulet? Est-ce que c'est notre croix à porter? Mais en tout cas, il y a l'idée de que peut-être il est temps d'analyser ce qui nous lie aux choses. Peut-être que justement, pour atteindre cette légèreté, cette liberté, il nous faudra la prendre et pas attendre qu'on nous la donne. Vous voyez? Alors, nous allons avoir la souris, le bouquet, au centre le renard, décidément, l'encre, et la lettre, décidément, on croirait qu'il y a que ces cartes-là. Alors, la souris, le bouquet. Moi, avec la souris, en fait, c'est le grignotage, c'est la sensation de manque, mais légère, parce que c'est avec le bouquet.
Du coup, il y a peut-être une sensation de manquer de liberté ou de manquer de, de possibilités de joie, vous voyez. Et moi, j'ai l'impression qu'avec le renard au centre, on nous dit, bah en fait, vous n'allez pas attendre que cela arrive tout cuit dans le bec, vous allez partir à la chasse tel... On choisit jamais un jeu par hasard, hein. Tel ce renard qui a tué la poupoule, hein, et qui l'a ramenée à son terrier pour la manger. Il n'a pas attendu que la poule vienne jusqu'à son terrier, il a été au poulailler et il l'a ramenée, en fait. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous allez casser cette sensation de manque de possibilités. Et par contre, ça nous parle de ça et ça nous dit que derrière, il y a peut-être des opportunités ou des nouvelles. Moi, je dirais qu'il y a des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui arrive en même temps. Vous voyez, que vous allez faire une chose pas forcément pour avoir cette nouvelle-là, mais que ça va induire des nouvelles. On va tout recouvrir. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je recouvre la souris par le trèfle, je recouvre le bouquet par la cigogne, je recouvre le renard par la montagne, je recouvre l'encre par l'homme et je recouvre la lettre par le soleil. C'est une très belle journée. Quand je regarde cette deuxième ligne, on a un coup de chance. On a d'un seul coup quelque chose qui paye et qui est inattendu. En fait, avec le trèfle, c'est la chance qui arrive de manière complètement inattendue. Avec la cigogne, c'est soudain, en fait. On l'a pas vu forcément arriver et ça s'est posé d'un seul coup, là, comme ça. Voilà. Et c'est un changement très positif. C'est quelque chose vraiment de chanceux aujourd'hui. Vraiment de chanceux, de léger et de chanceux. Au centre du tirage, vous allez me dire, enfin, Founé, tu nous dis léger, on a la montagne. Moi, j'ai l'impression que c'est que l'esprit qui aura du mal à se rendre compte de ça, en fait, que c'est léger et que c'est chanceux. Pour autant, l'homme et le soleil nous parlent d'une matérialisation. En plus, l'homme regarde ce soleil. Le soleil n'est pas derrière l'homme, il regarde ce soleil. Il y a une matérialisation qui se profile, il y a quelque chose de positif, il y a une réussite lumineuse qui se profile. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et le trèfle. La souris et le trèfle, c'est, vous voyez, j'ai un coup de chance, j'ai vraiment un truc qui se passe bien, et je ne peux m'empêcher de me demander combien de temps ça va durer, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que je peux avoir confiance, est-ce que c'est sûr, est-ce que... Le bouquet et la cigogne, ça nous parle, encore une fois, de positivité, ça nous parle de cadeaux, ça nous parle d'opportunités, de possibilités, ça nous parle de choses positives qui s'amènent dans notre vie, comme ça, d'un changement très positif en fait. Hein. Quand on regarde la cigogne, elle est quand même entourée du trèfle et du bouquet. Vous voyez, même s'il y a la montagne derrière, ça nous fait le trèfle et le bouquet, la cigogne. C'est un changement très positif. Quand on regarde cette colonne du centre, le renard et la montagne, ça nous parle de mensonge à nous-mêmes, de mensonge d'esprit, de... J'ai du mal à voir la positivité, j'ai tendance à la négativité, j'ai tendance à écouter la voix qu'il ne faut pas écouter en moi, tel le corbeau et le renard. Le corbeau ne devrait pas écouter le flatteur, et nous ne devrions pas écouter la méchante petite voix en nous qui nous dit « mais t'es sûr, parce que franchement, ça me paraît trop beau pour être vrai, etc. etc. » Même quand c'est trop beau pour être vrai, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours quelque chose qu'on peut arracher à la volée, vous voyez. On a ensuite l'encre et l'homme. Pour moi, il n'y a rien de trop beau pour être vrai. Ici, on est en train d'ancrer quelque chose concrètement, en fait. Ça peut être, on n'a pas de domaine, ça peut être une relation, ça peut être dans le professionnel, ça peut être émotionnel, il n'y a pas forcément de domaine, ça peut être administratif, ça peut être ce qu'on veut. Mais c'est quelque chose qu'on est en train d'ancrer et qui apportera des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. Tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande, d'une chose qui aidera une seule ou des dizaines de personnes dont la principale est toi-même. Voilà. Les dominos, une action va engendrer plein de choses. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!